4 mois après l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté ce mardi la proposition de loi visant à renforcer les outils de confiscation des avoirs criminels. Une loi qui s'inspire notamment des dispositifs italiens. Le collectif Massimo Sosini et l'association Crime Malte ont beaucoup alimenté ce débat parlementaire. Elles se félicitent de cette adoption, même si elles auraient bien voulu arracher au Sénat quelques amendements supplémentaires. Florence Santomar et Océane Dacugna ont recueilli leurs sentiments. C'est depuis sa salle à manger de Monacchi-Adelaine que Jérôme Mondoloni a suivi les débats. L'ancien avocat, devenu militant du collectif antimafia Massimo Sosini, est désappointé. Les sénateurs sur lesquels il comptait ne sont pas là. La salle est vide. Sauf un, les derniers amendements proposés ne sont pas passés à la Chambre haute. Les piles de dossiers évoquent à peine les heures de travail que les associations ont enchaînées pour renforcer la loi sur les confiscations des avoirs criminels. On a essayé de voir en Italie ce qui avait marché. On a vérifié ce que la Cour européenne des droits de l'homme avait validé, puisqu'après tout, la loi italienne a été passée au crible par la Cour européenne des droits de l'homme. Et à partir de ces constats-là, on a dit voilà ce qui est possible. On a rencontré, par exemple, le député Colombane 4 fois, Jean-Félix Acquavive 3 fois, etc. Les députés, on les a rencontrés, Marc Angeli aussi. Donc, ils ont été très à l'écoute. Ça, c'est un fait. À Paris, le sénateur de Haute-Corse a pris le relais avec d'autres collègues. Il propose la confiscation obligatoire des biens, même non liés à une infraction, dès que l'origine du financement n'est pas justifiée. Le ministre de la Justice avance le même argument que la présidente de la commission, étiquette Les Républicains pour dire non. Nous portons une atteinte au droit de propriété, puisque ces éléments qui vont être saisis et confisqués sont sans lien avec l'infraction. C'est toujours l'argument qui revient, celui de la propriété privée. Je trouve qu'il ne tenait pas forcément la route et qu'une fois de plus, proposé encore de manière transpartisane, il a été rejeté alors qu'il faisait au sein de l'hémicycle. Il avait traversé la plupart des groupes, donc c'est un peu dommage que là-dessus, on ait échoué. Mercredi, le Sénat n'a donc pas apporté de grandes nouveautés, mais il a validé le projet de loi déjà adopté par l'Assemblée nationale en décembre dernier, la confiscation des avoirs criminels quand ils sont en lien avec une infraction et leur usage social y sont inscrits. Ça, ce sont quand même de très grandes avancées inattendues et il faut absolument en garder vraiment un espoir qui va pouvoir permettre à la société civile de jouer un rôle. Le parcours parlementaire n'est pas terminé. Il faudra ensuite attendre les décrets d'application. C'est parfois très très long, mais les associations veillent au grain.